professionnels comme particuliers, vont devoir trouver une solution pour réduire cette part des déchets. C'est pas seulement un geste éco-citoyen, à un moment donné ça va aussi devenir une obligation, et donc je recommande à tous ceux qui verraient cette vidéo de se renseigner un peu, de regarder les législations qui arrivent au 1er janvier 2024, parce que c'est quelque chose qui va impacter beaucoup de gens. Lucas, bonjour. Bonjour Théo. Tu es le créateur d'Altergaia, tu as une activité de compost. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus? Alors oui, effectivement, moi et deux autres collègues, on est les associés fondateurs de Altergaia, qui actuellement existe sous la forme d'association. On se destine à devenir une société coopérative dans les mois qui viennent. On est en cours de montage de société coopérative et on propose un service en fait de collecte et de valorisation des biodéchets pour les professionnels de la restauration à La Rochelle. Donc quand on dit biodéchets, c'est vraiment tout ce qui est retour d'assiette ou déchets de préparation style épluchure, tout ce qui peut être compostable, mais ça va être les fruits et les légumes, mais aussi les viandes, les poissons, les laitages, enfin vraiment tout ce qui est matière organique et qui se destine par le compostage à retourner enrichir les sols. Et est-ce que tu sais évaluer combien de kilos de déchets vous collectez par mois? Alors, actuellement, on collecte à peu près plus ou moins 1 tonne par semaine, je dirais, à la louche, à 200 kilos près, parce que Ouais, non, voilà. non, mais bien sûr. Donc là, voilà, au mois, on doit être pas loin effectivement des entre 2 et 4 tonnes. Vous les collectez à vélo? Ouais, voilà, avec un vélo cargo, assistance électrique, capacité de collecte 400 kilos, donc ça nous permet quand même de faire des collectes assez importantes, de travailler avec un nombre de clients important, et puis de pouvoir absorber, en fait, être un vrai service et pas juste un petit truc en plus, mais vraiment de pouvoir absorber un maximum de clients. Vous passez une fois par semaine chez les clients? En fait, ça dépend vraiment de la typologie de client. On va vraiment du petit café de centre-ville au marché qui fait un peu de sandwich à la restauration collective, style EHPAD, CFA. Donc on a des gens qui vont... on travaille avec des contenants en fait qui font 22 litres. C'est des seaux qui font 22 litres, qui se ferment un peu comme des tupperwares pour qu'il n'y ait aucun problème d'odeur ou de déchets qui coulent ou quoi que ce soit. Et donc ça peut aller de vraiment un établissement qui va nous faire 1 ou 2 seaux par semaine à des EHPAD ou des CFA qui vont faire entre 15 et 30 seaux par semaine. Donc après, en fonction de la capacité de stockage qu'ils ont sur site, on va passer plus ou moins, et puis aussi de s'ils ont des chambres froides pour stocker les déchets. Enfin voilà, il y a des gens qui ne veulent pas rester avec un seau rempli de déchets toute la semaine, donc on peut passer plusieurs fois. C'est variable d'un client En à l'autre. général, c'est 2 à 3 fois par semaine. Il y a rarement des clients qui nous demandent de passer plus de 3 fois par semaine. Donc vous faites votre tour en vélo cargo, vous collectez les déchets organiques de vos clients, et ces déchets, une fois qu'ils sont dans le vélo cargo, qu'est-ce que vous en faites? Alors du coup, on fait effectivement une petite collecte, et on revient ici donc à l'Eau-Brossée, là, qui se situe à 5 km de La Rochelle, sur le tiers-lieu des jardins de Brossé. Et donc là, on voit derrière les bacs, on ramène tout ici, et puis on a 5 cellules, 5 bacs de compostage qui font 2 mètres cubes chacun environ. Et on apporte tous les déchets dedans, on les redécoupe pour accélérer le processus de compostage si jamais on a des trop gros, enfin par exemple des melons ou des choses comme ça, des choses qui sont solides. On rajoute du broyat, on mélange, et puis en fait, tout le compostage a lieu ici. Parce qu'à terme, le compost sera utilisé par les maraîchers de la SCEA des jardins de l'Eau-Brossée, et puis même encore plus tard par les jardins partagés, les jardins pédagogiques qui vont se développer de l'autre côté. Et voilà, ensuite on fait aussi le nettoyage des bacs, parce que quand on collecte, on récupère des bacs pleins pour donner des bacs vides et propres pour qu'il y ait un minimum de contraintes pour les clients. Et puis à terme, ici pour l'instant le compost est destiné à ce lieu-là, mais à terme on pense pouvoir aussi subvenir aux besoins en compost d'autres projets de maraîchage périurbain sur La Rochelle. C'était ma prochaine question. Est-ce que vous fournirez les particuliers? Moi, j'aimerais bien avoir du bon compost pour mes plantes. Alors Pour mon jardin. c'est quelque chose qui est envisagé, sachant que le compost qu'on produit, il va être normé à agriculture biologique, donc déjà par notre travail, et aussi parce qu'on va faire des tests dans des laboratoires indépendants 3 fois par an pour euh, vraiment qu'il y ait un suivi professionnel sur la production de compost. Donc il sera utilisable en agriculture biologique pour les maraîchers, c'est très important, et ce sera effectivement un bon compost qui pourra être revendu aux particuliers. Alors c'est pas encore dans les tuyaux dans l'immédiat, mais on aimerait bien développer des partenariats avec peut-être des petites épiceries de proximité ou des magasins bio, style Bio C'est Bon ou Biocoop, des choses comme ça, pour peut-être faire un petit étal avec des ventes de compost
directement aux particuliers, ça peut être quelque chose c'est quelque chose qu'on envisage. Ouais. Ce serait super. Dis donc, tu as abordé un sujet et c'est une question qu'on s'était jamais posée chez les Pandarous. Le compost, il n'est pas forcément bio. En fait, ça me fait penser à une question qu'on a beaucoup de la part des gens qui nous donnent des déchets. Est-ce qu'on peut vous donner des déchets, même si c'est des épluchures de pommes qui ne sont pas bio, sachant que ça va servir à de l'agriculture bio après? En fait, un déchet avec des une épluchure de pomme ou de banane où il y a eu des pesticides ou quoi que ce soit, à partir du moment où il est normé par la suite en agriculture biologique, peu importe entre guillemets d'où vient le déchet et de quelle manière il a été traité au préalable avant d'être composté, mais en fait, pour avoir le label agriculture biologique sur le compost, il faut qu'on le monte à une certaine température pendant un certain temps. Et là, la direction départementale de la protection des personnes juge que le compost, que toutes les mauvaises bactéries ont été tuées par la montée en température. Donc, en fin de compte, effectivement, le compost qu'on produit chez soi n'est pas forcément normé pour l'agriculture biologique, mais quand c'est une utilisation domestique, ça a peu d'impact comparé à une production ici. Comment est-ce que tu en arrives à lancer, je ne sais pas, qui sont tes partenaires dans cette aventure que tu veux les citer, mais comment tu en arrives à te lancer dans le compostage? Bah alors, très rapidement, donc effectivement, on est 3 associés, donc il y a moi, Lucas, Frédéric et Laura. On a des parcours un peu différents, mais une sensibilité similaire à l'environnement. Moi, personnellement, je viens d'école d'ingénieur bâtiment et travaux publics, et au cours de mes études, j'ai eu, avec des collègues de l'école à l'époque, cette idée de lancer un service de collecte des biodéchets pour réduire la part des déchets des professionnels et des particuliers et pour pouvoir favoriser des projets d'agriculture locale et bio. Et donc à la fin de mes études, j'ai décidé de me lancer dans ce projet entrepreneurial. Et mes collègues, eux, viennent plus du milieu de la restauration et du milieu de l'ingénierie sociale. Et de par ce qu'ils ont vu dans ces aspects de leur vie, ont développé aussi cette sensibilité à vouloir proposer un service clé en main pour les professionnels de la restauration, pour qu'ils puissent s'engager dans une démarche plus éco-responsable pour pouvoir faire en sorte que leur activité professionnelle ait un impact moindre sur l'environnement, parce que tout le monde doit effectivement faire des petits efforts à sa manière. Et ça me semblait... il y avait vraiment un créneau à prendre en fait pour permettre à tout le monde, les particuliers. La part des biodéchets dans les poubelles, c'est 30% pour les particuliers, mais pour des professionnels, des restaurateurs, c'est 90%, quoi. Et ça représente vraiment des tonnes de déchets à l'année pour n'importe quel établissement. Donc il y avait vraiment quelque chose à faire là-dessus et ça nous a semblé important, surtout pour un territoire comme La Rochelle, où il y a énormément de restaurateurs. Et c'est un territoire qui en plus se veut un peu innovateur sur des méthodes de traitement des déchets, de transport plus doux, et voilà. Avant la dernière question terrible des Pandarous, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'aurait pas abordé et que tu as envie d'aborder, ou un message que tu aurais à faire passer? Je voulais juste revenir sur peut-être l'intérêt de s'engager dans notre démarche. Au-delà de forcément se démarquer de concurrents pour des professionnels de la restauration, il y a aussi le fait que la législation européenne autour des déchets alimentaires bouge et qu'en fait ça devient une obligation pour les professionnels de traiter ces biodéchets. Donc actuellement on apparaît un peu comme quelque chose de novateur et qui permet de se démarquer, mais à terme, pas forcément avec nous, mais en tout cas l'ensemble des producteurs de biodéchets, professionnels comme particuliers, vont devoir trouver une solution pour réduire cette part des déchets. C'est pas seulement un geste éco-citoyen, à un moment donné ça va aussi devenir une obligation, et donc je recommande à tous ceux qui verraient cette vidéo de se renseigner un peu, de regarder les législations qui arrivent au 1er janvier 2024, parce que c'est quelque chose qui va impacter beaucoup de gens. C'est intéressant. Que ce soit un réflexe pour nous. Un peu comme les bouteilles en plastique, les emballages carton, des choses comme ça. Voilà. La dernière question terrible, je l'improvise, c'est comment est-ce que tu résumerais l'aventure Altergaia et peut-être Altergaia avec les jardins de Beaubrecet ou pas, comme tu veux, en un tweet, en une phrase. Et tu peux faire je pense que comme tous les projets innovants, un peu de rupture, innovation de service, fallait être là au bon moment, avec les bonnes intentions et puis surtout avec les bons interlocuteurs en face. Ça, c'est pas toujours évident, mais quand on y met de la volonté et qu'on a des personnes, que ce soit au Jardin de Beaubrecet, que ce soit les professionnels de La Rochelle ou que ce soit la communauté d'agglomération de La Rochelle, qui ont la volonté de porter un projet bénéfique sur ce territoire, au final, on finit par arriver à ses fins. Voilà. Merci beaucoup. Merci à toi.